encore, bien-aimés. C'est une joie, une fois de plus, de me tenir devant vous. Je sais que c'était un peu dernière minute, mais que le Seigneur soit glorifié pour cela. La parole de Dieu doit se faire prêcher dans toutes circonstances, en tout lieu. Nous savons que le Seigneur veut des gens qui disent « Me voici, envoie-moi » et non des gens qui sont hésitants. Donc encore une fois, je bénis le Seigneur pour m'avoir fait cette grâce de me tenir devant vous. Pas que je suis meilleur ou mieux que d'autres, mais c'est une grâce. Amen. Mais ça fait un temps, si nous avons bien observé, que les prédications tournent autour du thème des épreuves. On parle souvent des épreuves, on a parlé souvent des tribulations. Ça fait un bout de temps que le pasteur aussi a évoqué cette idée, cette pensée qui disait que l'Église passe par des temps de turbulence, nous passons par des temps de tribulation. Et si vous étiez là le dimanche passé, vous allez constater que la prédication peut être synthétisée en 2 versets. Le premier verset, si vous vous souvenez, c'était dans Jacques, n'est-ce pas? Jacques 2. Frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves. Et l'autre verset qui nous avait été mentionné était dans 1 Thessaloniciens 5. Le pasteur avait fait aussi mention de ce passage qui dit « Rendez grâce à Dieu en toutes circonstances ». N'est-ce pas? Donc encore une fois, le Seigneur nous visite à chaque dimanche depuis un temps pour nous encourager, pour nous donner encore une parole d'encouragement, pour nous dire de persévérer, pour nous dire que oui, vous passerez par des épreuves, oui, l'Église passe par un temps de turbulence, oui, l'Église locale, si vous voyez les nouvelles, vous voyez qu'il y a tellement de choses qui se passent dans le monde, il y a des gens qui tuent, qui persécutent les chrétiens, il y a beaucoup de choses. Si vous voyez ce qui s'est passé aux États-Unis dernièrement avec le président Obama, si vous avez écouté le discours de la République, vous allez voir que ça ne va pas. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se mijoter en arrière, en coulisses. Vous allez voir qu'il y a des choses qui sont en train de venir et que réellement le Seigneur est à la porte, bien-aimé. Le Seigneur est à la porte, ce n'est plus vraiment le temps de chercher les choses de ce monde. Mais je pense qu'on est arrivé à un temps où on doit commencer à chercher les choses d'en haut. Nous devons commencer à nous focaliser plus dans les choses d'en haut, plus que les choses de ce monde. Mais nous avons vu plusieurs exemples. Le pasteur nous a illustré plusieurs exemples le dimanche passé pour un peu nous expliquer que, de un, les épreuves viennent de Dieu. Si nous sommes enfants de Dieu, si nous sommes filles et fils du royaume de Dieu, nous devons comprendre que les épreuves qui nous viennent dans nos vies, c'est Dieu qui les permet. Amen. Et si c'est Dieu qui les permet, alors Dieu sait ce qu'il fait. Et si c'est Dieu qui les permet, est-ce que Dieu nous donnerait-il une roche à son fils qui demande du poisson? Non. Le Seigneur, tout ce qu'il fait pour nous, c'est toujours par amour. C'est toujours pour construire et non pour détruire. Le diable, lui, ce n'est pas des épreuves qu'il vient mettre, ce sont les tentations. Mais Dieu, il met des épreuves pour que nous puissions grandir, puissions croître, puissions arriver à un degré plus élevé dans notre foi. Ainsi, le pasteur, la semaine passée, nous a parlé de Joseph, n'est-ce pas? Joseph, ce jeune homme qui avait été vendu par ses frères, il s'est retrouvé dans la maison de Potiphar. Et puis par la suite, injustement accusé, il s'est trouvé dans une prison. Et encore là, bien aimé, il avait de quoi dire, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je viens quand même d'une famille noble, je viens quand même d'une famille qui connaissait le Seigneur, je viens quand même d'un patriarche, je viens quand même d'une famille qui connaissait Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Il avait toutes les raisons pour maudire Dieu comme Job, et comme la femme de Job avait dit à Job, il avait toutes les raisons pour abandonner. Mais il n'a pas abandonné, bien aimé. Bien qu'il n'a pas compris, si on lit Genèse 30 à Genèse 50, vous allez voir que c'est juste vers Genèse 49, 50, que vous voyez que Joseph commence à comprendre pourquoi ce qui lui est arrivé. Parce qu'au début, il ne comprenait pas. Au début, si c'était moi ou bien vous-même, vous êtes vendu par vos propres frères et sœurs, vous êtes non seulement vendu, mais vous arrivez dans une maison, vous êtes esclave. Après ça, vous êtes mis en prison pour injustement. Il y a de quoi commencer à se poser des questions. Mais Joseph n'a pas laissé le Seigneur. Joseph n'a pas baissé les bras. Dans les épreuves de Joseph, Joseph n'a jamais abandonné le Seigneur. Il n'a jamais tourné son dos
au Seigneur. Il a continué à persévérer. Même dans la prison, bien-aimé, Joseph était reconnu comme quelqu'un qui encourage les autres. Même dans la prison, bien-aimé, Joseph pouvait encore dire de bonnes choses. Un peu comme Paul, la fois passée on a vu Paul. Paul qui a écrit beaucoup de doctrines dans la prison. Il était dans une prison romaine. À plusieurs fois, il était emprisonné. Mais il a écrit des doctrines importantes, des doctrines du salut, les doctrines de rachat, toutes sortes de choses que nous sommes en train d'étudier aujourd'hui, de lire et en quoi nous croyons. C'est Paul qui a écrit cela. Je ne dis pas que c'est Paul qui doit avoir la gloire, mais non, je dis seulement que Paul, son rôle à lui, c'était seulement de faire confiance à Dieu, de mettre son espoir en Dieu, et le Seigneur a déversé ce qu'il devait déverser en lui, afin qu'il puisse le donner à nous aujourd'hui. Amen. Bien aimé, cet homme, Joseph, il se trouve dans la prison, il passe des épreuves difficiles. Mais c'est après qu'il soit sorti de la prison qu'il arrive même à dire, comme le pasteur avait dit la fois passée, que vous avez comploté contre moi en mal. Mais il arrive à dire que le Seigneur a pris ces choses et il les a tournées en bien pour l'édification et pour aider et pour servir le peuple. Est-ce qu'on peut dire de cela dans nos vies, bien-aimés, aujourd'hui? C'est vrai, on a entendu ces choses-là dimanche passé, mais est-ce que ce message a pu travailler dans notre esprit? Est-ce que nous avons pu penser à ce message et l'appliquer à notre vie? Est-ce que nous vivons certaines fois des injustices dans nos vies? Est-ce que nous vivons quelquefois des situations que nous ne comprenons pas? Ou bien est-ce que nous vivons quelquefois des situations qui ont tellement tardé? Quelqu'un qui est malade pendant des années, un enfant qui est malade pendant des années, on ne comprend pas, mais pourquoi cet enfant est-il malade? Pourquoi, Seigneur, moi je prie, je vais à l'église, je vais à l'intercession le mardi? Bien aimé, l'intercession, c'est le mardi à 19h, juste pour vous dire, pour ceux qui ne savent pas. Je vais aux enseignements le jeudi à 19h, de 19h à 21h. Mais Seigneur, je ne vois pas, la situation ne change pas. Ça fait 10 ans mon enfant est malade, mais pourquoi est-ce que tu permets cela dans ma vie? Si vous êtes dans la salle, je suis sûr que vous posez aussi ces genres de questions. N'est-ce pas? Je ne pense pas qu'ici, il n'y a personne qui ne se pose pas quelquefois des questions. Nous sommes quand même humains, nous avons aussi nos sentiments. Mais il arrive un moment où est-ce que nous devons réaliser une chose, bien aimés. Le Seigneur nous dit dans sa parole que les épreuves ne sont pas optionnelles. Je pense que ça peut frustrer quelques personnes, mais c'est la vérité. Les obstacles, les épreuves dans la vie d'un chrétien ne sont pas optionnelles. Ce sont des choses qu'on ne peut pas choisir. Parce que si c'était optionnel, on va dire, bon, écoute, Seigneur, tu veux que je passe par là? Non, 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 merci. Tu passes de l'autre côté. Chaque fois qu'une épreuve te viendrait, tu dirais, oh non, non, Seigneur, c'est pas pour moi, écarte-moi de cela. Et que le Seigneur t'écartera aussi, n'est-ce pas? N'est-ce pas que le Seigneur a dit que si tu traverses les eaux, si tu es dans les eaux, est-ce que le Seigneur te laisserait dans les... Un exemple, j'ai dit aux jeunes la fois passée. Vous êtes père de famille, mère de famille. Votre enfant est en train de se brûler. Ok? Il est en train de se brûler. Qu'est-ce que vous allez faire? Quelle est votre première réaction? De le laisser là ou de dire, mon fils, bon, quand tu te brûles là, bon, persévère, hein, et puis tu vas voir, tu vas comprendre, et puis tu vas grandir, et puis ça va aller. Est-ce que votre première réaction, n'est-ce pas d'aller courir, de laisser tout ce que vous êtes en train de faire, et même si vous êtes sous la douche, votre enfant est en train de brûler, je pense que vous n'allez même pas penser que vous n'avez pas d'abus, vous allez courir, n'est-ce pas? Vous allez courir, vous allez dire, non, mon enfant brûle! Vous allez le sauver, vous allez le retirer. C'est la première réaction que nous aurions, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Si votre enfant est en train de se noyer, vous allez à la piscine comme moi j'étais à la piscine des 2 dimanches passés avec Mathias, tu vas à la piscine, bon, moi je suis un bon nageur, Mathias ne nage pas bien, il est en train de se noyer. Est-ce que je vais dire, bon, Mathias, tu vois, hein, pour apprendre à nager, il faut d'abord passer par le struggle, il faut te battre un peu, c'est comme ça qu'on apprend à nager. Donc reste un peu. Non. La première réaction c'est, hé, Mathias, je vais aller le secourir, n'est-ce pas? Mais pourquoi est-ce que quand nous parlons de la foi chrétienne, le Seigneur, quand il vous voit dans une situation difficile, pourquoi est-ce que le Seigneur ne s'accourt pas à aller vous retirer du feu? Pourquoi le Seigneur ne court pas pour aller vous retirer de l'eau? Parce que le Seigneur dit que si vous traversez les eaux
ne vous submergeront pas. Parce que s'il dit que ça vous submergera, ça veut dire que ça doit arriver à un certain niveau, n'est-ce pas? Submerger, il faut que ça arrive plus haut que ma tête. Mais le Seigneur permet que ça puisse arriver à un certain niveau, n'est-ce pas? Parce que sinon il aurait dit, mais si vous êtes dans les eaux, ben écoute, je vais vite m'enlever et puis c'est fini, n'est-ce pas? Ou bien, pourquoi est-ce que le Seigneur dit que si vous passez par le feu ne vous consumera pas? Donc, avant d'être consumé, il faut d'abord être... N'est-ce pas? Tu ne peux pas être consumé si tu n'es pas encore un peu brûlé, n'est-ce pas? Donc il faudrait que tu te brûles un peu pour que le Seigneur dise, bon, là, c'est bon, je vais l'enlever. N'est-ce pas? Donc c'est une réalité que souvent nous manquons de comprendre. Le Seigneur nous permet de passer dans les circonstances, dans des épreuves de nos vies, justement pour que nous puissions grandir, pour que nous puissions devenir des enfants qui connaissent la parole de Dieu non seulement, mais des enfants qui sont matures dans la parole de Dieu. Parce que sinon, c'est comme si on serait des bébés spirituels, n'est-ce pas? C'est comme si maintenant on irait à l'église, bon, j'ai un problème de travail, je ne trouve pas le travail. Ah, toi tu connais quelqu'un qui peut m'aider? Oui, Jésus-Christ, il est où? À l'église, alors on va à l'église. Je vais à l'église, bon, mets-toi assis ici, un peu comme, vous connaissez Gohou. Il y avait un théâtre de Gohou, Gohou va à l'église, on me dit, Gohou dit, j'ai des problèmes. Il dit, oh, moi aussi j'ai des problèmes. Il dit, mais je connais un monsieur qui va te guérir, qui va pouvoir te prendre un point pour toi. Et puis il dit, c'est où? Ah, l'église là-bas, au coin de la rue. Gohou va. Il s'assoit avec le monsieur là. Il voit le monsieur commencer à prier. Seigneur, j'ai besoin d'argent. Seigneur. Maintenant, il y a quelqu'un qui passe, il lui donne $5. Gohou dit, ah, donc c'est comme ça. Donc tu viens à l'église, tu cries, Seigneur, et puis tu as l'argent. Ah! Gohou a commencé à crier, Seigneur! Il a commencé à crier au point que toute la salle était embarrassée. Le pasteur dit, mais qu'est-ce qui se passe avec le monsieur ici? Seigneur, aide-moi, Seigneur! Il dit, mais bon, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça qu'on prie à l'église. Quand toi tu viens à l'église, si c'est le temps de prier, c'est le temps de prier. Quand c'est le temps de la repentance, c'est le temps de la repentance. Mais toi tu viens directement, tu t'assois, tu ne suis même pas ce qu'on dit et tu commences à crier, Seigneur, donne-moi, donne-moi! Gohou a dit, ah, mais moi je pensais que c'était comme ça. Il a dit, non. Quand tu viens à l'église, tu t'assois, tu communiques avec ton père, tu parles avec ton père, et puis tu verras ce qu'il te dira. Mais ce n'est pas un magicien, n'est-ce pas? Si c'était un magicien, alors pourquoi il y aurait des épreuves? N'est-ce pas? Alors, s'il y a des épreuves, bien aimés, c'est parce que le Seigneur veut que nous grandissons. Le Seigneur ne va pas donner forcément ce que nous voulons, quand nous voulons. Il ne va pas forcément nous donner la chose au moment où nous nous demandons. Ça peut prendre des années. Ça peut prendre 10 ans. Et encore là, quelquefois, le Seigneur nous donne des choses qu'on n'a même pas demandé, comme Joseph. Joseph n'avait jamais demandé d'être Premier ministre. S'il savait, comme le pasteur a dit dans le dimanche passé, il a dit que si Joseph savait qu'il devait devenir Premier ministre, si le Seigneur lui avait dit, bon Joseph, tu sais, hein, j'ai un plan pour toi. Tu vois tes frères, hein? Bon, tu vois dans ton rêve, le rêve que tu avais fait, tu étais au milieu de tes frères et sœurs étaient en train de te louer, t'adorer. En fait, tu sais, mon plan c'est que tu vas devenir Premier ministre. Je vais t'amener en Égypte et tu seras un grand élevé, tu seras le deuxième et tout ça. Joseph, quand le pasteur avait la fois passée, qui a fait rire beaucoup de gens, Joseph va dire, mais Seigneur, mais quand c'est comme ça, alors, qu'il me vende maintenant, vendez-moi que j'aille, et puis je vais devenir riche et grand et je vais devenir prospère. Mais non, le Seigneur n'a pas choisi cette option. Le Seigneur ne lui a pas dit qu'il va devenir Premier ministre. Le Seigneur a préféré. Dans son amour, il a préféré, je ne sais pas, moi si je suis père, je n'adopterai peut-être pas les mêmes méthodes que Dieu, mais Dieu, dans sa souveraineté, dans son immense intelligence, il sait ce qu'il fait. Il a pris Joseph, il avait passé par toutes ces tribulations-là, il avait 17 ans quand il est parti, et quand il a été nommé Premier ministre, il avait quel âge? Il avait 30 ans. Donc voyez-vous un peu, c'est un peu comme David. David, il avait à peu près le même âge, et on est venu le oindre, mais on est venu le oindre, et puis pendant le temps qu'il a été nommé roi, il s'était roulé quand même des années, n'est-ce pas? Lui aussi, c'est vers 30 ans aussi qu'il a été reconnu, qu'il a été nommé roi. Mais pendant ce temps-là, on peut se dire, mais Seigneur, écoute, tu es venu me voir, tu as envoyé le plus grand prophète d'Israël, tu l'as envoyé, il a sillonné dans ma famille, il a vu mes frères et sœurs, il a vu que c'était moi le roi, que c'était moi qui devais devenir le plus grand, et je devais m'asseoir sur le trône d'Israël. Mais Seigneur, mais écoute, je vis. Hein?
j'avais 17 ans, maintenant j'ai 20 ans, là j'ai 30 ans, j'ai presque 30 ans, mais où es-tu? Il pouvait se poser des questions, se demander, mais où est-ce que le Seigneur se trouve en ce moment? Toutes ces années, il aurait pu aussi dire, bon, comme c'est pas la volonté de Dieu, bon, ça fait trop longtemps, bon, alors je laisse tomber, je retourne dans le monde, je retourne paître mes brebis et mes moutons, et puis c'est fini. Mais non, bien aimé, le Seigneur utilise des circonstances différentes pour tout le monde. Peut-être pour toi, ça peut te prendre 10 minutes. Peut-être que pour moi, ça peut prendre 10 ans. Peut-être pour un autre, ça peut prendre 40 ans, n'est-ce pas? On a vu comment est-ce que le peuple d'Israël, une fois libéré de l'Égypte, ça devait prendre 3 à 4 jours, mais ça a pris combien de temps? 40 ans. Mais pourquoi est-ce que ça a pris 40 ans pour eux? On ne sait pas. Le ministère de Christ a pris combien de temps? 3 ans. Pourquoi ça n'a pas pris 40 ans? Donc, Dieu sait combien de temps ça va prendre pour qu'il puisse te bénir, ou bien te donner ce que tu veux dans un domaine précis. Il sait pourquoi est-ce que tu passes dans une situation de difficulté, et il sait combien de temps tu vas passer dans ce moment de difficulté. Amen. Mais nous devons être, moi y compris, mais je devrais être comme ces 3 jeunes gens qui étaient dans la fournaise ardente. Si je lis la Bible, à part ce que j'ai vu avec Abraham, comme Abraham a voulu sacrifier son fils sur l'autel, j'ai la difficulté à avoir une telle foi. Mais imaginez-vous que, j'ai parlé avec ça aux jeunes, ils avaient ri, mais imaginez-vous que, aujourd'hui, comme le gouvernement change, là, avec les lois qui changent et tout ça, imaginez-vous qu'aujourd'hui, vous savez que à New York, ils vont élever l'hôtel de Baal bientôt. Je ne sais pas si vous êtes au courant de cela. Mais imaginez-vous que cet hôtel-là, qui je suis sûr que ça va se répéter, l'hôtel-là qu'on est en train d'élever de Baal à New York, c'est sûr qu'à un moment donné, ils vont demander aux gens d'adorer cet hôtel. Ça va sûrement arriver. Mais imaginez-vous que ça vient ici, et nous sommes, en tant qu'Église, on nous demande maintenant d'adorer cet hôtel, sinon on te dégoûte. Donc on te coupe la tête. Imaginez-vous un peu. Si tu n'adores pas cet hôtel qu'on a érigé là, à New York, on va en New York, on te coupe la tête. Quelle serait votre réaction? Quelle serait ma réaction? Bien entendu, il y a beaucoup de gens qui diront, ben écoute David, moi j'ai ma foi, je crois en mon Dieu, je n'ai pas besoin de montrer ma foi à personne, n'est-ce pas? Donc écoute, je vais m'agenouiller 2 secondes, il n'y a pas de problème, n'est-ce pas? Je m'agenouille 2 secondes, je dis, et puis après ça je me lève et puis je pars, je dis, ah, c'est la foutaise. Oui, les 3 jeunes gens, Abednego, Meshach et Shadrach, auraient pu faire ça, n'est-ce pas? Ils auraient pu se mettre à genoux. C'est juste la statue est passée. Tout ce qu'ils avaient à faire, c'est quoi? S'agenouiller. On n'a pas demandé de rendre un culte de 2 heures ou un culte d'1 heure. On leur a seulement demandé de s'agenouiller devant cet autel qui passait. Mais même pour quelques secondes là, ils ont refusé catégoriquement de le faire. Ils ont refusé même pour 2 secondes. Ils ont refusé même, parce que beaucoup de gens disent, non, écoute, David, on va faire ça et puis on va demander pardon à Dieu. Non, c'est pas un problème. Écoute, c'est mieux que de se faire couper la tête, non, David? Tu penses que c'est pas logique? Agenouille-toi 2 secondes, non? Et puis après ça, c'est fini. Mais non, je ne veux pas pécher contre mon Dieu, je ne veux pas me souiller, je ne le ferai pas, point final. Et j'espère que nous, moi et vous, nous serons à ce niveau-là, quand la tribulation, quand ces épreuves arriveront ici, que nous soyons capables de refuser, que nous soyons capables de dire que je ne me souillerai pas, je ne ferai pas cela, parce que je sais que cela va me conduire dans le mal. Amen. Mais non, ces 3 jeunes hommes-là, ils n'ont pas adoré cet autel. Mais regardez un petit peu la condition. Si tu n'adores pas l'autel, ce n'est pas qu'on va te fouetter 2-3 fois. Non. Ce n'est pas qu'on va te mettre en prison là comme Paul. Non. Ce n'est pas qu'on va te mettre en séclusion, ou te mettre dans une autre ville, où on va te... Non. Tu vas être mis dans un four. Un fourneau, donc un four où est-ce qu'on calcine même des cadavres. Un four où est-ce qu'on chauffe 7 fois 7. Donc, imaginez-vous un peu, on vous dit qu'on va vous mettre dans un four où est-ce qu'on met, on met des cadavres, on te met là-bas,
et on tourne, on met on tourne la température 7 fois 7. Mais bien aimé, tu vas y penser 2 fois. Hein. Tu vas dire, mais attends, entre imaginer 2 secondes là, et puis aller là-bas dans le four, au point que les gens même qui m'amènent dans le four eux-mêmes brûlent. Qu'est-ce que vous avez choisi? Hein? Donc voyez-vous un peu l'épreuve. L'épreuve de Daniel, l'épreuve de ces 3 jeunes gens était une épreuve tellement difficile que quelquefois quand je lis ça, je me dis, mon Dieu, c'était vraiment quelque chose de difficile. Parce qu'ils vont jusqu'à dire que, ô roi, même si notre Dieu ne nous délivre pas, c'est tellement puissant. Parce que nous les chrétiens, on dira, non écoute, je vais aller à la prière, je vais prier et mon Dieu fera. Point. Mais on oublie que le point là, ça doit sous-entendre que Dieu est souverain. Dieu peut décider que ma prière soit exaucée. Et Dieu peut dire aussi que ma prière ne soit point exaucée. Parce que quand on dit que Dieu a fait, est-ce que c'est toujours en fonction de moi? Oh non, on a ma salité. Non, Dieu n'a pas fait. Dieu n'a pas fait. Ok. Dieu n'a pas fait comment? Parce qu'il a dit non? Oui, mais Dieu n'a pas dit. Dieu a dit non, alors ça veut dire que Dieu n'a pas fait. Non! Quand vous posez une question à quelqu'un, vous demandez quelque chose à quelqu'un, si la personne te dit non, la personne n'a pas répondu? La personne n'a répondu non? Non. Quand Dieu dit non, Dieu aussi a fait, n'est-ce pas? Mais pourquoi est-ce que nous, quand on vient devant Dieu, on demande quelque chose et Dieu dit non, on revient et dit, mais, oh ma soeur, Dieu n'a pas fait. Non. Dieu a fait de sa façon. Dieu a exaucé de sa façon. Parce que ces 3 jeunes gens, dans la fournaise ardente, ils vont jusqu'à dire, Seigneur, ô roi, ils disent, ô roi, si notre Dieu ne nous délivre pas, sache que, ô roi, nous louerons encore notre Dieu. Nous louons. Non, imaginez-vous un peu quelqu'un qui ne met pas sa foi dans Dieu pour des choses matérielles. Et encore eux, ils ne mettent pas leur foi en Dieu pour leur propre vie. Donc, imaginez-vous, leur propre vie devant Dieu, ils ne la considèrent même pas. Ils disent, bon, si Dieu permet que nous mourons, écoute, il sait ce qu'il fait, hein. Si Dieu permet que je meure dans cette fournaise, alors, je continuerai seulement à louer mon Dieu. N'est-ce pas? Mais est-ce que nous sommes arrivés à un point lorsque nous venons à l'église, nous demandons quelque chose à Dieu, quelque chose qui est important. Je ne dis pas que ce n'est pas important, il y a des choses qui sont quand même importantes. Travailler, c'est important, n'est-ce pas? Avoir un travail, c'est important. Quand nous avons les enfants, il faut quand même avoir un travail. Avoir une bonne maison, une maison qui, quand même, qui a 4 murs, c'est quand même important. Avoir quand même une voiture qui nous conduit de gauche de point A à B, c'est quand même important, n'est-ce pas? Avoir une bonne santé, n'est-ce pas? C'est important. C'est ces choses qui sont importantes, n'est-ce pas? Mais